séance régulière de la MRC Bonaventure du mois de mai. Alors, sans plus tarder, nous allons procéder à la lecture de l'ordre du jour. Au point 1, lecture et adoption de l'ordre du jour. Au point 2, procès-verbaux, lecture et adoption du procès-verbal du 9 avril 2025. 3, adoption de la liste des chèques émis pour le mois de février et mars 2025. 4, correspondance. 5, administration. 5.1, renouvellement de l'entente de transport interurbain avec Keolis 2025-2026. À 5.2, on a autorisation de signature, contrat de service, livraison des programmes gouvernementaux d'amélioration de l'habitat. 5.3, appel d'offres, projet de reconstruction du pont du deuxième lac du Val. Il y aura un ajout, il y aura un 5.4, c'est bien sûr, M. Jour. Ça sera 5.4, nomination de Mme Annick Cormier, greffière adjointe à la MRC. Ensuite, au point 6, forêt. 6.1, adoption des différentes tarifications relatives à la gestion des TPI de la MRC, saison 2025-2026. 6.2, approbation des projets réalisés en travaux d'aménagement forestier sur les TPI à la saison 24-25 dans le cadre du programme d'aménagement durable des forêts PADF, annexe 5. On va prendre une résolution pour désigner un signataire. 6.3, dépôt de projet de procès-verbal à la réunion du comité aviseur forestier du territoire de la MRC Bonaventure, tenu au bureau de la MRC Bonaventure à New Carlisle le jeudi 27 avril 2025. Au point 7, il y aura aménagement. 7.1, émission du certificat de conformité du règlement numéro 1285-25 de la ville de New Richmond par rapport au schéma d'aménagement de la MRC Bonaventure. À 7.2, émission du certificat de conformité du règlement numéro 1287-25 de la ville de New Richmond par rapport au schéma d'aménagement de la MRC Bonaventure. 7.3, aide financière pour la révision du schéma d'aménagement et de développement, adoption du formulaire de description du projet. 8, période de questions, et 9, ce sera la levée de l'Assemblée. Alors, ça me prendrait un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Je propose. Monsieur l'Italien, parfait, merci. Ensuite, au point 2, procès-verbaux 2.1, lecture et adoption du procès-verbal du 9 avril. Les maires avaient plus connaissance du procès-verbal de la dernière séance. Est-ce que ça reflétait ce qui a été dit lors de la séance? Oui. Si oui, ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Josiane. Oui. Josiane, merci. Merci. André. Tu es la liste des chèques, François? Oui, je peux l'avoir. Parfait. Je vais te laisser. Alors, au point 3, adoption de la liste. Excusez-moi. Point 3, adoption de la liste des chèques émis pour le mois de février de mars 2025. Alors, on a une liste des chèques émis au montant de, pour le mois de, moi, juste un instant, pour le mois de mars, c'est 957 978. Et pour le mois de février, excusez, un instant, le mois de février, peut-être que j'ai le document. Malheureusement, je n'ai pas accès à mon document pour le montant final. Je l'ai ici. Bon, parfait. Quand je l'ouvre, je n'arrive pas à la dernière page. Je remonte l'informatique. On y arrive. Au montant de 957 978 et 8 sous. Alors, la liste des comptes a été questionnée hier lors d'une séance de travail. Si c'est OK pour tout le monde, ça me prendrait un proposeur pour la liste des comptes. Je propose. Parfait, merci. On va revenir à notre ordre du jour. Au point 4, correspondance. M. Bugeaud, je vous laisse faire la... Oui, bien sûr. Donc, tout d'abord, du ministère des Ressources naturelles et de la Forêt, nous avons reçu le premier versement 2024-25 relatif à la gestion du programme d'aménagement durable des forêts, le PADF. On se souvient là, que la MRC Bonaventure est mandatée pour gérer ce programme-là pour l'ensemble du territoire de la Gaspésie. En deuxième, nous avons aussi une lettre des propriétaires de chalets du deuxième lac du Val qui demandent là, justement la reconstruction du pont fermé depuis 2018 qui est essentiel à l'accès de leur propriété.
Et on a un point à l'ordre du jour qui concerne ce sujet. Et en troisième, nous avons de la coalition citoyenne des citoyens de Saint-Alphonse une lettre concernant des préoccupations en regard à la gestion des résidus, donc des CRD sur le territoire et plus largement de la mise en œuvre du PGMR 2022-29 de la MRC de Bonaventure et d'Avignon. Donc nous avons transmis cette information-là à la Régie intermunicipale des matières résiduelles de la Baie des Chaleurs. Et bon, ils sont en train d'analyser les demandes citoyennes. C'est tout. Ouais. Parfait, merci. Au point 5, administration 5.1, renouvellement de l'entente de transport interurbain avec Keolis 2025-2026. Alors, M. Bijou, je vous laisse. Oui, bien sûr. Comme chaque année, à cette période-ci de l'année, on passe une résolution pour autoriser, on investit 7 500 $ avec l'ensemble des MRC de la Gaspésie pour soutenir le transport interurbain, donc avec l'entreprise Keolis. C'est notre façon de s'assurer qu'il y ait des arrêts et des itinéraires qui permettent un arrimage avec le régime puis une desserte au niveau du transport interurbain. Ça va nous prendre une résolution. Parfait. Je vais prendre un proposeur, M. Marc Métier-Loisel. Ensuite, à 5.2, autorisation de signature, contrat de service, livraison des programmes gouvernementaux d'amélioration de l'habitat. Ça, c'est en lien avec le programme Réno Région. Donc, parfait. Et il faudrait mandater M. François Bijou comme signataire. Oui, effectivement. Oui. Puis pour votre information, le programme Réno Région avait été annoncé comme quoi il prenait fin. Il y a une annonce qui a été faite la semaine dernière, qu'il y a 9 millions qui a été mis pour l'ensemble du territoire. On ne connaît pas les montants qui sont pour la MRC de l'aventure, mais on profite de l'occasion pour re-signer un contrat de service avec Mme Émilie Jade-Fedette qui nous a offert un très bon service dans les dernières années. Donc, c'est un contrat qui s'échelonnerait jusqu'en 2027 s'il y a des fonds disponibles. Puis, le mode de rémunération est fixé directement par la SHQ. Alors, on prendrait un proposeur pour désigner M. Bijou comme signataire. Madame. OK. Merci. Ensuite, tel que décrit tout à l'heure dans la correspondance, au 5.3, ça va être appel d'offres projet de reconstruction du pont de la deuxième lac du Val. Ça nous prendrait une résolution pour retourner l'appel d'offres. Pour ceux qui suivent les réunions de la MRC, on est allé en appel d'offres il y a quelques temps, puis le projet a sorti vraiment trop élevé, au-delà de la subvention disponible pour réaliser le projet. Alors, après certaines discussions avec les ingénieurs qui ont conçu les plans pour les ponts, la MRC va retourner en appel d'offres en espérant que ça va être un prix un peu plus raisonnable et accessible quant aux moyens disponibles pour réaliser le projet. Alors, ça me prendrait un proposeur pour... Je le propose. Okay. Madame Marquette. Oui. 5.4, nomination de Mme Annick Cormier, greffière adjointe à la MRC Bonaventure. Alors, oui, mais tout simplement pour dire que Mme Annick Cormier est présentement adjointe administrative à la MRC Bonaventure et elle a des connaissances au niveau de la greffe qui pourraient être utilisées en cas de mon absente ou pour m'aider des fois dans la rédaction de certains règlements. Donc, ça ne change rien à ses conditions de travail. On fait simplement intégrer la notion de greffière adjointe à son poste. Donc, elle devient adjointe administrative et greffière adjointe. Parfait. Alors, ça prendra un proposeur pour M. Gaston. Point 6, forêt. Je vais passer le micro à notre confrère Danny Boyer, s'il vous plaît, ménagiste. Merci, M. Gauthier. En forêt, ce soir, on a 3 points. On débute tout de suite avec le point 6.1. C'est l'adoption des différentes tarifications relatives à la gestion des TPI de la MRC, saison 2025-2026. On parle ici d'une augmentation au niveau du prix demandé à l'usine. On fait ça chaque année. Ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît. Je propose, je vous en appelle. Merci. Discussion qui a eu lieu aussi préalablement avec le comité aviseur forestier. Au 6.2, approbation des projets réalisés en travaux d'aménagement forestier sur les TPI à la saison 2024-2025 dans le cadre du programme d'aménagement durable des forêts, le PADF, annexe 5,
c'est une nomination pour un signataire finalement de l'entente. On nomme notre directeur général, M. François Bugeaud, comme signataire. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose Mme Lévy. Merci. En 6.3, ben, c'était le dépôt du dernier procès-verbal en lien avec le dernier comité aviseur forestier ayant eu lieu le jeudi 24 avril 2025. En point 7, on passe à l'aménagement. 7.1, l'émission du certificat de conformité du règlement numéro 1285-25 de la ville de New Richmond par rapport au schéma d'aménagement de la MRC de Bonaventure. Ça venait modifier le règlement de zonage 927-13. Notamment la section 5.2.1 permettant caractérisant finalement les logements autorisés. Tout est conforme au schéma. Ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Moses, merci. 7.2, émission du certificat de conformité du règlement numéro 1287-25 de la ville de New Richmond par rapport au schéma d'aménagement de la MRC. Ici, c'était une modification du règlement de zonage 927-13 afin de restaurer la zone RB.10 à même une partie de la zone RA.28. Tout est conforme au schéma. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Bien, merci. Et finalement, le 7.3, c'est une résolution à propos de l'aide financière pour la révision du schéma d'aménagement et de développement. L'adoption du formulaire de description du projet qui a été déjà rempli. On se doit de passer une résolution en conséquence ce soir. Donc, c'est ça. Ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Witton, merci. C'est complet pour moi, M. Gauthier. Parfait, merci, M. Boyer. Alors, point 8, période de questions. Il n'y a pas de questions dans la salle, il n'y a pas d'assistance. Alors, point 9, ça me prendrait quelqu'un pour la levée de la séance. Ah, M. l'Italien. Ça fait plusieurs fois pour nous. Merci, M. l'Italien. Merci beaucoup, puis bonne fin de soirée, puis on vous attend à notre prochaine séance de juin. Ouais, c'est bien ça. Ouais.